Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à Affinity. Alors ici, je vais vous montrer une page. Voilà, ici. Alors, que se passe-t-il? Mais ici, c'est simplement pour télécharger gratuitement des illustrations, des infobules. Vous voyez ici, c'est marqué Free Pick. Vous avez ceci, si vous voulez télécharger ceci, vous pouvez descendre. Vous voyez, vous avez le choix. Vous pouvez prendre par exemple ici, celui-ci. Voilà, vous faites simplement télécharger. Ce seront des dossiers zip que vous décompressez. J'avais pris celui-ci, moi, pour faire les exemples pour le petit tuto. Et j'avais pris ceux-ci aussi. Enfin, vous voyez que vous avez le choix. Il y a de quoi vous amuser. Voilà, ça c'est un premier exemple. Je vous mettrai bien sûr la page dans la description. Alors, revenons à nos moutons. Revenons sur GIMP, Affinity. Nous fermons ceci et nous allons ouvrir la première page que j'ai téléchargée. Je vais prendre par exemple ici un élément récent. Voilà, la première page. Alors, tout ça c'est très joli. Mais on se dit, tiens, si je veux prendre un exemple, celui-ci, ou celui-là, pour l'insérer dans une nouvelle image. Ça, c'est très bien. Vous voyez ici, il y a des raccourcis qui sont intéressants. Si on prend l'outil de déplacement ici, vous voyez que c'est le V. Vous voyez qu'ici, je ne sais rien faire dans mon calque. Vous voyez, je ne sais rien faire. Vous voyez, il clique des petites croix. Pourquoi? Mais simplement parce que mon calque ici, vous voyez qu'il est marqué verrouillé. Toujours bien faire attention aussi à cela. Si vous avez un calque que vous voyez que vous ne savez rien faire, vous me dites, mais enfin c'est possible. Déplacer, je ne sais pas faire de rotation. Regardez bien que votre petit pictogramme est ici. Vous voyez, verrouillé, déverrouillé. Je déverrouille. Vous voyez, automatiquement maintenant ici, je peux par exemple pivoter ou ainsi de suite. CTRL Z. Alors comment sélectionner, par exemple, cette infobulle-ci, un exemple. Mais vous avez ici un outil de sélection par dispersion. Si je clique dessus, vous voyez que le raccourci c'est W. Donc je clique dessus. Il me donne plusieurs possibilités. Je vais prendre par exemple, je vais décocher continue. Si je clique sur le bleu qui est ici, vous voyez qu'il me donne plusieurs sélections. Il me donne tous les bleus par rapport à la couleur que j'ai sélectionnée, mais il donne aussi d'autres couleurs qui restent dans la même gamme que la deuxième sélection. Vous voyez? Pourquoi? Parce que ma tolérance est à 20%. Si par exemple j'augmente encore ma tolérance, par exemple à 30, si je reclique dessus, il me redonne maintenant d'autres couleurs en plus. Si j'augmente ma tolérance, si je reclique, ah ben, il me prend toute ma page. Vous voyez, c'est important de jouer sur la tolérance. Si je prends par exemple une tolérance maintenant, je vais prendre par exemple 10, et je clique sur mon bleu, ben, il sélectionne uniquement les bleus que j'ai attribués comme couleur. Je prends cette couleur-ci, il me prend tous les infobules par rapport à la couleur que j'ai sélectionnée. Vous me dites tout ça, c'est bien Pierre, mais il m'en faut qu'un. Oui, ben justement par rapport à ça, nous allons cocher, cochon, continue. Là, je vais prendre par exemple celui-ci. Oui, il me sélectionne uniquement celui-ci. À ce moment-là, je peux le copier et le coller. Donc, les raccourcis, CTRL-C, CTRL-V. Je fais CTRL-C, il est pris dans le presse-papier, et CTRL-V, il est attribué comme calque. Donc, j'ai bien un calque par rapport à ma sélection. Je me dis, tiens, je vais prendre celui-ci aussi. Oups, pardon. Pourquoi il me sélectionne le tout? Parce que je suis sur mon calque que j'avais sélectionné ici, par rapport à celui-là. Donc, je reviens bien sur mon calque d'arrière-plan, et je sélectionne celui-ci. Vous me dites, oui, tout ça, c'est bien, Pierre. Si j'agrandis mon image, j'ai bien sélectionné mon infobulle,
mais il n'a pas pris en considération les deux petites bulles qui sont avec mon objet. Donc, si on voit ici « Ajouter », je peux venir cliquer sur celui-ci et sur celui-là. J'ai ajouté à ma sélection. Et là, je fais CTRL-C, CTRL-V. Deuxième sélection qui est faite. Je retourne sur mon arrière-plan. Je vais prendre, par exemple, je refais CTRL-0 pour revenir sur ma page. Je vais prendre celui-ci. CTRL-C, CTRL-V. Et pourquoi j'en ai deux? Je vais enlever celui-là. Voilà. Non, je vais prendre celui-ci, par exemple. Tolérance. Non, je vais faire désélectionner. Voilà. Toujours bien faire attention. Hein. Donc, je suis bien sur ma page. Je vais prendre celui-ci. CTRL-C, CTRL-V. Toujours bien regarder le calque que vous avez copié-collé. Vous me dites, tiens, pourquoi j'en avais plusieurs? Parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient sélectionnés. Pourquoi? Parce que j'ai fait toujours ajouter. Voyez? Donc, je reviens bien ici sur nouveau. C'est intéressant. Donc là, je reviens sur un autre. Là, vous allez voir que j'ai plus la même blague. Je vais que j'ai celui-ci. Je vais prendre par exemple celui-là. Voilà, il est sélectionné. CTRL-C, CTRL-V. Il me l'a pris. Il me l'a pris celui-là ou pas? Oui, il me l'a pris. Je vais le voir si je l'ai pris, si je le prends. Et je le bouge. Oui, il me l'a bien pris. Je fais CTRL-Z. Donc, CTRL-0 pour revenir sur ma page. Là, je peux aller dans sélectionner et désélectionner le tout. Vous me dites, tout ça, c'est très bien, Pierre. Mais si je veux chaque fois incorporer un infobulle dans une image, je dois chaque fois revenir sur ma page, faire un copier-coller. Il se remet ici dans un nouveau calque et l'attribuer dans une nouvelle image. Oui. Mais il faut se dire aussi que Affinity nous donne des possibilités de créer ici des onglets. Voyez, nous avons fait un onglet avec la bibliothèque pour les macros, oui. L'historique, donner les couleurs, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que cela permet aussi? Ben, si on va dans Affichage et on va dans Studio, vous voyez ici Contenu. Je clique Contenu, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Cette fenêtre me donne la possibilité de créer une catégorie. Je clique dessus, créer une catégorie. Je vais peut-être enlever, attendez, je vais d'abord supprimer la catégorie. Oui. Donc, catégorie ici. Je vais créer catégorie. Hop. Laissons comme ça. Voilà, ici j'ai contenu. De là, je peux renommer ce contenu, par exemple. Et je vais marquer infobulle, par exemple. Infobulle. OK. Vous voyez, j'ai une fenêtre, enfin une petite flèche qui permet d'ouvrir. Qu'est-ce que cela va donner? Mais en ayant ouvert cette fenêtre de contenu, avec mes calques que j'ai copié-collé, si je sélectionne celui-ci, par exemple, voilà, il est sélectionné. Si je viens ici dans le petit pictogramme, il me permet d'ajouter à partir de la sélection. Boums, il est dedans. Je prends celui-ci. Ajouter. Boums. Vous avez cet exemple-là. Comme vous pouvez avoir cet exemple-ci, si je clique sur celui-ci et ma sélection est donnée, je peux prendre ma sélection et la glisser. Je peux prendre la dernière, ici, ajouter à la sélection. Ici, la fenêtre contenu, je peux la prendre et la glisser ici au-dessus. Voilà. Je peux fermer cette page, par exemple. Non. Je peux ouvrir une autre, un exemple. Je vais prendre celle-là. Je vais faire la même chose, mais je me dis, tiens, si je prends, par exemple, cette infobulle
pull, celui-ci par exemple. Si je clique dessus avec mon outil sélection, si je clique ici, vous voyez, il me donne l'intérieur, mais je voudrais avoir le cadre, pas avoir l'intérieur uniquement en blanc, mais uniquement avoir le cadre en noir. Ben, il suffit simplement que je clique dans sélection noire et la sélection se fait. Là, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Ma sélection est faite. Là, je peux faire sélection, désélectionner. Ma sélection ici, je reviens dans l'infobulle, ajouter à la sélection. Boum, elle est ici. À quoi cela peut me servir? Si maintenant je ferme cette image, non. Quand vous allez fermer votre Affinity, vous allez réouvrir, votre contenu restera toujours semblable. Donc vous pouvez revenir ici, comme vous étiez auparavant, et quand vous aurez besoin de vos infobulles ou d'autres choses, vous allez dans mon contenu, par rapport à vos illustrations que vous avez renommées. Voilà, moi ce sont mes infobulles. Je peux aller dans un fichier, ouvrir un élément récent, par exemple prendre une image, je vais prendre celle-ci. On choisit son infobulle, je vais prendre par exemple celui-ci, je le glisse, il s'affiche, il crée un calque. Comme il est ici, mis sur l'outil déplacer, et que mon calque que j'ai créé ici, bon, il est bien ici, il n'est pas verrouillé, je peux jouer avec sa taille. On dit tout ça c'est bien, Pierre. Mais ça me gêne un peu parce que, bon, donc on peut faire une rotation, par exemple. Le déplacer. On dit oui, c'est bien. Mais ça ne me plaît pas des masses. Parce que bon, l'infobulle, il n'est pas comme il faut. Mais vous pouvez ici jongler avec, vous pouvez encore simplement aussi, avec l'outil en faisant un clic droit, faire géométrie transformée et faire une retournée verticale. Boum, oui. Vous pouvez venir ici. On peut, par exemple, faire quoi? Le diminuer par là. Et vous me dites, oui, mais non. Eh bien, vous avez ici l'outil déformant. Vous pouvez venir, avec l'outil déformant, venir ici, l'ouvrir, l'ouvrir par là, l'ouvrir par là. Oh, pardon. Allez, viens ici. Viens ici, toi. On va le prendre là, alors. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous pouvez cliquer sur l'autre. Vous avez... Oups. Je reviens à CTRL-Z. Voilà, je vais le reprendre. J'ai voulu aller trop vite. Pierre, mon Dieu, mon Dieu. Une fois que vous avez créé votre infobulle avec l'outil ici déformant, vous l'appliquez. Ça, c'est un exemple. Il ne vous plaît pas, par exemple, celui-là, vous pouvez le mettre en attente. Prendre un autre. Le mettre ici. Vous me dites, mais je ne le vois pas, Pierre. Bien, à ce moment-là, vous allez dans un calque ici de réglage. Vous allez dans recolorier. Vous me dites, mais il colore toute l'image? Oui, puisqu'il est mis ici en première possibilité. Donc on va l'introduire dans le calque de réglage, ici, dans celui-ci, comme calque. Vous voyez? Là, je peux jouer avec la teinte ou la luminosité. Je vais le mettre en blanc comme je le voulais, par exemple. Ceci étant fait, voilà. Je peux par exemple ici faire fusionner avec le calque inférieur. Oups, CTRL-Z. Non, une erreur de ma part. Donc je fais un clic droit. Je fais transformer. Je veux quoi? Transformer, retourner horizontal. Clic droit. Transformer vertical. Là, je peux faire une rotation. Voilà. Le diminuer. On refait de nouveau le même système. Vous voyez? On reprend de nouveau l'outil déformant. On peut le déformer par là. Par là. Par là. Diminuer peut-être un peu.
sur sa main. Voyez. Etc. Nous appliquons. Voilà tous des petits exemples. Vous insérez votre texte à l'intérieur. Vous voyez, ici, je pense que tous ces petits infobules peuvent être très intéressants de pouvoir les contenir ici, justement, dans votre onglet contenu, et pouvoir les employer à bon escient. J'espère que ce petit tuto vous a plu. À moi, il m'a intéressé d'ailleurs. Je vous dis un grand merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Merci à vous.